quelques lueurs d'aéroport, d'étranges filles aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore, c'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate Sunday sur Alcatraz, on traîne encore. Le duo change en fonction de la personne en face, bien sûr. L'histoire change en fonction de la personne d'en face. Après, les duos, c'est toujours du partage, quel qu'il soit, mais l'histoire n'est jamais la même. Et il y a des fois où l'histoire est vraiment merveilleuse, comme avec Nicolas, où ça dépasse le projet, ça dépasse le duo, ça dépasse la chanson. Une vraie amitié se crée, une vraie connexion, une vraie intimité se crée. Et ça, c'est des moments, pour des moments comme ça que je pense que je fais ce métier. C'est pour en arriver là, quoi, pour en arriver à ce moment de grâce entre deux artistes. Et on vit des moments dingues, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ben non, mais c'est-à-dire que là, on est plus dans le domaine du stress. C'est-à-dire que même pour aller faire une émission de télé comme on fait en ce moment, on y arrive, on a la banane parce qu'on sait qu'on va se retrouver et qu'on rigole. On se regarde, on rigole. Et les gens sont sidérés parce qu'ils se disent, mais attends, ça va, ils se connaissent depuis 25 ans, ils sont frères, sœurs. Non, mais c'est non, mais il y a eu immédiatement une... Elle est entrée dans le studio Acousti pour faire sa voix. Et je l'ai vu arriver, j'ai dit, bon, bah, ça va, je suis sûr que ça va le faire, c'est obligatoire. Et ça l'a fait. Et ça l'a fait immédiatement. On n'a pas eu à se poser de questions, il n'y a pas l'ombre d'un début de stress, quoi. Et j'ai envie que ça continue. Elle m'a demandé de lui faire une chanson, je lui ai faite. Et puis j'ai envie qu'elle vive sa vie d'auteur ou de compositeur et qu'elle existe en tant qu'elle, et parce qu'elle est formidable, c'est tout. Et en plus, je le pense, mais alors chaque mot que je dis par rapport à ça, je le pense, c'est vrai. J'ai fait un duo avec Mathilde Seigné sur un album sorti en 2006 qui s'appelait Vice Versa, parce que c'était la comédienne que j'aimais beaucoup. Et puis le hasard d'un dîner a fait qu'on s'est rencontrés, puis que je lui ai dit, tiens, t'aurais pas envie de rigoler, de faire une chanson avec moi? Donc elle l'a faite. Et puis j'en ai fait un autre sur un album de quelqu'un que j'adore et qui est malheureusement assez méconnu, et j'espère que ça ne va pas durer, qui s'appelle Olivier Gann, et qui m'avait proposé une chanson qui n'est pas de moi, qui est de lui et de quelqu'un d'autre, sur un album acoustique que j'avais enregistré complètement chez moi, un album qui s'appelle Casse Départ, qui est sorti en 2009. Et voilà, c'est les deux duos que j'ai faits avant d'avoir eu le bonheur, le privilège de croiser tous les gens invités sur l'album Et nous voilà, dont mademoiselle ici présente. Je suis en train de me demander si c'est pas mieux de chanter à deux que tout seul, en fait. Mais moi, c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est pour ça que je fais autant de choses à deux ou à plusieurs. C'est qu'il y a un partage. Ouais. Alors le partage quand tu es seul, c'est avec le public et il est extraordinaire. Ouais. Mais il est moins immédiat, il est moins direct, il est moins... voilà, on peut moins le toucher. Quand on est deux, il y a des choses qui se transmettent et j'ai l'impression que l'émotion est décuplée. On se rend compte plus... Voilà, on a l'impression qu'on se rend compte de l'émotion quand on est deux. Tout à encore fait. plus. Tout à fait, on se rend compte de... Il y a un miroir l'autre est un miroir qui renvoie l'émotion, donc c'est formidable, quoi. Et en plus, moi, j'arrive en télé. Moi, d'habitude, j'aime pas les télés. J'arrive avec elle, j'ai une banane, mais je suis totalement cool, quoi. Parce qu'on s'éclate. Ouais, vraiment. Cette aventure, qui pour moi, encore une fois, est un vrai bonheur, un vrai cadeau, c'est d'abord de savoir que ces invités ont répondu présent par rapport à une écriture et par rapport à une envie de partage d'émotions. Donc c'est vrai que quand Benabar vient chanter On dit avec moi, j'ai l'émotion parce que je me dis Benabar, il n'a pas besoin de moi pour être Benabar. Quand Sophia vient, elle n'a pas besoin de moi pour être Sophia et avec le talent qu'on lui connaît. Pareil pour tous les autres. Alors est-ce que les émotions sont les mêmes? Les émotions sont quasiment les mêmes parce que c'est une émotion qui parle de vrai plaisir et de bonheur d'être ensemble. Donc bien sûr que oui, l'émotion est complètement comparable. Après, le charme se rajoute. Il
n'y a pas beaucoup de succès. C'est un album quasiment, je dirais, pour moi, je le considère aujourd'hui comme un album de nouveauté. Il y a 4 chansons très connues. Donc il y a So Far Away que chante Sophia, il y a Et mon père que chante Carmen Maria Vega, il y a Serge Lama qui chante Avec moi je pars, il y a Michael Furnon qui chante Satan et question. Sinon, toutes les autres chansons sont des chansons prises dans mon parcours entre 1975 et 2011, des chansons qui ont été choisies par Mathieu Johann qui a produit l'album et qui s'est dit mais qui pourrait partager telle chanson? Et alors il a écouté les choses depuis 2008, hein, l'album sort en 2013, Mathieu il a ça dans la tête depuis 2008 et il voulait surtout privilégier l'artistique, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout fait un album de duo en se disant oh là là on va prendre des thunes, on va empiler les succès éventuels et puis 3-4, voilà. C'est pas du tout la démarche du disque. La démarche du disque c'est rester dans l'émotion, dans l'univers de quelqu'un qui écrit des chansons depuis longtemps et voir s'il y a des gens qui ont envie de se couler dans le moule et d'avancer sur cette émotion-là, parce que des chansons comme On dit que chante Benabar ou La soustraction que chante Enzo ou De l'autre côté de la lune dont le texte a été écrit par ma fiancée, tout ça c'est des exemples de chansons que les gens ne connaissent pas du tout, à moins que ce soit les aficionados qui ont acheté des albums, sinon c'est privilégier avant tout l'artistique, et Michel Curiot a fait un boulot de damné parce que prendre le risque et le pari de prendre So Far Away, d'enlever le picking de guitare et d'en faire cette espèce de chose suspendue à la limite du jazz, du blues, dans lequel Sophia et moi on se sent si heureux, c'est magique. Et c'est comme ça pour chaque chanson, en sachant qu'il y a 12 titres, mais qu'il y a une homogénéité sur l'album, bien que les titres soient vraiment différents. Et ils ont été écrits à des périodes différentes, ils parlent de choses différentes, sauf qu'il y a une espèce de... Il y a un truc que je trouve sublime, et en plus j'en parle d'autant plus que je ne suis pas responsable, j'ai rien fait, moi je suis comme les autres, je suis un invité dans cet album de duo. Donc c'est vrai que c'est pour moi magique. Hein. L'arrangement, ça peut détruire même une chanson. C'est arrivé beaucoup de fois d'avoir une très belle maquette et puis d'un coup, l'arrangement fait qu'on s'éloigne ou à l'inverse, on se rapproche encore plus de ce qu'on a dans la tête. L'arrangement, pour moi, c'est ce qui fait après... Ça donne une âme. Alors après, c'est ce qu'on dit tout le temps, une bonne chanson, elle est bonne sans arrangement. Elle est bonne à la guitare, elle est bonne au piano. Pour moi, c'est une bonne chanson. C'est vrai, je suis d'accord. Mais l'arrangement peut vraiment changer ça peut du tout tout. pourrir. Ah ouais. Ou à l'inverse, sublimer. Ou sublimer complètement. C'est pour ça que je dis que dans l'écriture, c'est vrai que j'écris dans mon coin, mais que tout le temps, je donne ce que j'écris à quelqu'un qui, justement, va peut-être le sublimer, ce qui a été le cas de Michel Curiot. Il a fait des choses absolument formidables. En revanche, dans le cas de Placido Domingo, dont je parlais à un moment donné avec cette chanson Les eaux du Mékong, le résultat, c'est genre on prend la chanson et on les crabouille. Ça devient un truc qui est, pour moi, inaudible. Ah, moi, j'ai eu ça, j'ai souvent eu ça. Notamment sur l'album qui a été avorté. Au départ, j'avais des chansons que j'aimais bien. Après, alors moi, c'était l'arrangement et le mix, parce que le mix est aussi très très important. Ça m'a détruit mes chansons. Je n'ai plus, c'était plus les mêmes. Et ça, c'est terrible. Je trouve ça terrible. Mais pourquoi être méprisant par rapport à une Starac ou par rapport à quelque chose? Moi, à l'époque où j'ai commencé, j'ai fait une émission qui s'appelait Le Jeu de la Chance, qui était ni plus ni moins une émission de télécrochet où les gens votaient, oui, non, dégage, reste. C'était la même chose avant. Bon, il se trouve que quand on a une personnalité telle que cette personnalité-là qui est à côté de moi, ou la personnalité de Mathieu, qui dégage des vibrations, de l'énergie, du talent, de l'envie de faire les choses, je veux dire, tout ça, qui viennent de la Starac ou qui viennent de Pampelune, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les choses qu'on a envie de faire et la façon dont on a envie de les faire. C'est ce que je voulais te dire. Bien sûr. Ce qui est mauvais, c'est si on réagit mal par rapport au projet, par rapport à la Starac. C'est pas de l'affaire qui est mal, c'est la manière qu'on a de réagir et d'être pendant le projet. Et Mathieu et moi, je pense qu'on a eu exactement la même vision, c'est-à-dire c'est un tremplin, c'est un début, c'est pas une fin. Il y en a beaucoup pour qui la Starac, c'était une fin. Ça y est, on est connus, on est stars, c'est génial, on a des gardes du corps, on fait des concerts de dingue. C'est rien du tout, c'est tout le contraire. C'était le début, et un début difficile quand on a envie d'être artiste vraiment. Mais Mathieu et moi, voilà, on l'a fait pour de bonnes raisons. Et quand on fait ces heures d'émission pour de bonnes raisons, c'est jamais mauvais.
C'est Mathieu. Moi, je la connaissais parce que, évidemment, qui peut passer à côté d'une personnalité pareille à travers Cléopâtre, à côté En plus, moi, je vénère Sting et j'étais jaloux d'elle, quoi. Je me disais, elle a chanté en duo avec Sting. Alors, sur ce coup, je Là, te moi, comprends. ça, rien que pour Avec ça. une petite guitare. Moi, je suis content d'être avec elle parce que je me dis, eh ben, je suis aussi avec elle, alors que Sting l'a fait. Et donc, Quel moment. voilà, c'est Mathieu. Tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à la Starac, ça. C'est grâce à la Starac que j'ai eu la chance de chanter avec Sting, avec Elton John, avec des gens extraordinaires avec lesquels je n'aurais jamais l'occasion de rechanter, peut-être. Mais bon, va savoir. c'est des chances comme ça. J'ai aussi une très belle histoire avec Serge, qui m'a fait une surprise énorme à la Star Academy, parce que tout le monde savait que c'était ma chanson préférée. Je suis malade, c'était ma chanson. Et il est venu me faire une surprise comme ça sur un prime. Je devais chanter avec un candidat et c'est lui qui arrive à la place du candidat en direct. À 19 ans, c'est dur. Hein. J'ai tenu, hein, j'ai tenu bon, j'ai chanté jusqu'au bout, ça reste un de mes moments énormes. Ça fait 10 ans, on a chanté quelques fois ensemble depuis, donc on a une belle histoire. Mais Nicolas, je le regarde comme ça parce que c'est Nicolas. Moi, je suis en admiration, mais c'est terrible hein, parce qu'on se dit des choses belles, mais on les pense vraiment. Moi, je suis en admiration et c'est beau parce que qu'un homme aussi grand et aussi talentueux et si peu confiance. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il était étonné de se dire que les gens aient accepté de faire l'album. Mais c'est Nicolas Perrac. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est logique, c'est normal qu'on ait envie. Au contraire, je suis sûre qu'il y en a qui auraient adoré être sur l'album et qui ne le sont pas. Et je trouve ça tellement, tellement merveilleux qu'un homme aussi grand de talent, de tous, soit aussi manque autant de confiance et moi il me touche à un point mais c'est c'est incommensurable. C'est-à-dire que quand on vit C'est pire pendant que l'humilité, non c'est mais autre chose, c'est un mot qui n'existe pas. quand on vit pendant 15 ans à Montréal et que on sait pas bien comment les gens perçoivent votre écriture, on peut pas savoir. Moi, je veux dire, j'admirais les gens de loin, forcément à travers la télé, à travers Internet, à travers les journaux, de temps en temps quand je revenais en France et tout ça, mais je n'avais aucune notion. C'est-à-dire pour les gens, je suis un ovni. C'est-à-dire qu'il a disparu de la circulation, il a dû exploser en vol un jour. Et puis je me suis rendu compte là, grâce à Mathieu, grâce à tous ces invités, que non, j'étais pas un ovni. Pour l'instant, c'est l'exception mais qu'est-ce que j'aime cette exception, quoi. Je trouve ça vraiment bien. Elle m'inspire. Voilà, je l'ai écouté parler l'autre jour. Elle parlait à quelqu'un d'autre. J'écoutais à côté. Ça s'explique pas, quoi. Les histoires d'amour, les histoires d'amitié, les connivences, les complicités, s'expliquent pas. J'ai pas une seconde pensé à écrire pour qui que ce soit sur ce disque. Voilà, il était évident que j'avais envie de partager autre chose que le duo, d'aller encore plus loin que ça dans l'aventure artistique, tant elle est belle, quoi. Je crois que c'est la première fois, oui. Ben oui. Oui, je crois que c'est la première fois. Parce que là, c'est même pas une commande, c'est une envie suite. Parce qu'en plus, elle ne m'avait même pas demandé de lui faire une chanson. Je l'ai écouté discuter. Dans ma tête, je me disais, je vais lui écrire une chanson. Et je crois que 5 minutes ou 10 minutes après, elle m'a dit, ça serait bien que tu m'écrives une chanson. Donc c'est pas de la connivence et des ondes qui se baladent, je ne sais pas ce que c'est. Ben, c'est venu parce que je l'écoutais et que je me disais que malheureusement pour elle, elle dégage tellement de choses formidables, et elle est tellement belle et elle a tellement de charme que ça peut être quelque chose qui joue contre elle, c'est-à-dire des apparences. Oui, je pense que oui. Les jours pluvieux ne s'annoncent pas. Non, ni dans la collaboration artistique, ni dans l'amitié. Ouais, vraiment. Je pense que c'est parti pour durer. Frisson. Monsieur Carré-Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow